Le théorème de Pythagore sert à trouver une longueur. Pour que cela fonctionne, il faut respecter certaines choses. Il faut être dans un triangle rectangle. Dans un autre triangle, ça ne fonctionnera pas. Donc le triangle doit être rectangle. Et dans ce triangle rectangle, il faut connaître deux longueurs. Ainsi, nous pourrons trouver la troisième longueur grâce au théorème de Pythagore. Voyons cela sur un exemple précis. Voici un triangle. Il est rectangle. On connaît deux de ses longueurs, ici 3 cm et là 4 cm. On cherche la troisième longueur. On est pile dans la situation où on peut appliquer le théorème de Pythagore. Je nomme le triangle A, B, C. J'indique d'abord les hypothèses. Le triangle ABC est rectangle en A. J'écris que j'applique le théorème de Pythagore. J'écris la formule, donc le plus grand côté ici c'est BC au carré, égale les deux autres côtés plus petits, donc AB et AC, tous les deux je les mets au carré et je les additionne. Je remplace par les valeurs que je connais, donc AB qui vaut 4, je n'oublie pas de le mettre au carré, plus AC qui vaut 3, donc je le mets au carré, 3 au carré, et tout ça c'est égal à BC au carré que je ne connais pas, je le cherche. Je poursuis le calcul, donc 4 au carré c'est 4 fois 4, où je prends ma calculatrice, et je trouve 16, plus 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9, où je prends ma calculatrice. Tout ça c'est toujours égal à BC au carré. Je poursuis le calcul. 9, 16 plus 9, c'est égal à 25. Je cherche donc un nombre qui au carré, donc BC au carré égale 25. Je prends ma calculatrice et j'écris que BC, il n'y a plus le carré, c'est égal à la racine carrée de 25. Alors soit vous le faites à la calculatrice, soit vous savez le faire de tête, ça dépend. La plupart du temps, vous aurez besoin de la calculatrice et vous trouvez 5 cm et c'est fini. Et voilà comment on rédige le théorème de Pythagore. Il y a 4 étapes. 1. J'indique les hypothèses. 2. J'indique que j'applique le théorème de Pythagore. 3. Je l'applique réellement grâce à la formule. Et 4. Je fais le calcul avec la dernière étape où j'utilise la calculatrice et la touche racine carrée pour faire disparaître le carré.